Salut Alex. Salut PA. J'adore. Ce coup-ci, on a fait notre petit débriefing avant de commencer, donc on sait ce sur quoi attaquer. Oui, on sait pas exactement c'est quoi les lignes, tu sais, c'est pas scripté comme discussion, il n'y a pas de narratif, de narration, c'est bon? C'est la beauté de faire ça avec son chum. Ouais, On peut puis se permettre d'improviser. la beauté du balado aussi. Bon, fait que, c'est quoi le sujet? Moi, tu vois, au fur et à mesure que les récoltes arrivent, dans Ouais. un premier temps, j'ai l'excitation, puis après, je déchante un peu. Ah ouais. On a parlé la semaine dernière de les conserves, Mhm. mais il y a plein d'autres sujets qui viennent avec ça. Par exemple, là, j'étais parti pour faire du pesto. Ouais. Puis je me rends compte que bah, les trois quarts des ingrédients et en poids, mais aussi en finance du pesto, bah, ça vient d'ailleurs et ça coûte cher. Ouais. Fait que je trouve qu'on a comme une carence en planification sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un potager qui nous permet de l'autonomie alimentaire et idéalement de la réduction des coûts. Ouais. Fait que toi, ça te sonne, ça te fait penser à quoi quand je te dis ça? Fait que ça va te prendre une serre pour faire pousser des oliviers pour l'huile d'olive, puis Ouais. des noix de pain, puis etc. Écoute, t'as un bon point par rapport au pesto. Des fois, est-ce que c'est plus économique de le faire soi-même ou de l'acheter? C'est certainement meilleur, agréable à faire. Il y a une question de temps aussi qui vient jouer au niveau des coûts. Mais t'as pas tort, tu sais. Puis c'est peut-être pas pour rien qu'il y a des recettes classiques, tu sais, qui permettent de valoriser ces légumes-là. Fait qu'on n'est pas dans la sandwich aux avocats, on est dans la sandwich aux tomates durant l'été. Puis cette sandwich aux tomates-là, elle se mange pas début juillet, mi-juillet, ça va aller plus au mois d'août, justement, quand les tomates vont être mûres. Fait que c'est con, là, mais tu sais, dans nos recettes traditionnelles québécoises, ben, on a le pâté chinois. Fait que le pâté chinois, si quelqu'un inclut le maïs sucré dans son plan de jardin avec la pomme de terre, ben là, la viande, es-tu capable de l'avoir, mettons, d'un parent proche? Nous autres, c'est notre cas. Là. On a un beau-père qui fait de l'élevage, fait qu'on a accès Mhm. à du bœuf haché local et abordable. Je fais pas de maïs, par contre, puis là, ben, c'est là que toi, t'as pas connu ça, l'émission La Petite Vie, là, mais Thérèse, avec son pâté chinois qui était tout le temps mêlé au niveau de la recette, ben moi, ça va m'arriver. Le dernier que j'ai fait, ben, il y avait des pois à l'intérieur, il y avait des betteraves, il y avait des carottes. Tu sais, c'était un genre de recette avec beaucoup d'ingrédients, de légumes qui venaient du jardin, mais qui faisait que j'avais pas le choix de sortir du cadre de la recette traditionnelle. Fait qu'il y a ça aussi dans l'idée Ouais, de c'est vrai, ouais. savoir cuisiner, savoir jardiner. Il faut être capable de sortir un peu du moule de c'est ça les ingrédients, mais est-ce qu'on est capable de toutes les substituer? Fait qu'on s'entend qu'un pesto pas d'huile, Alex, c'est pas bon, là. Non, mais alors, les pignons de pain à 80 $ de kilo, Euh, c'est oui, la folie. oui, mais il y a probablement une substitution possible avec une noix peu goûteuse, délicate, tu sais, qui existe. Puis là, à brûle pour point, j'ai pas d'exemple, mais je suis certain qu'il y a du monde à la maison qui l'ont ou qui vont Mhm. chercher justement substitution noix de pain, là. Fait Mais tu que, sais, là, on parle de finalité oui, et donc de planification. ouais, On connaît tous Ricardo et on sait tous qu'on aime manger, mais j'ai l'impression quand même que quitte à se réinventer en faisant un jardin, ouais, on, si on veut vraiment pousser sur le sujet de l'autonomie alimentaire et la réduction des dépenses, on va devoir aussi réapprendre à manger des recettes locales et saisonnières au bon moment de l'année, quoi. ouais. J'ai l'impression que ce calendrier, tu vois, je le visualise pas. On dirait qu'il manque, ou alors peut-être que tu connais une ressource que je connais pas, mais j'ai pas d'inspiration sur ce sujet-là. Ça veut peut-être dire que ça va être un projet sur lequel on doit travailler, hein. Ben, moi, j'avais en tête de te suggérer LMV, donc ça, c'est l'acronyme de la main verte. Puis je crois qu'on n'aurait pas le choix éventuellement d'avoir notre volet planification. Puis planification, c'est pas juste le plan de jardin, c'est aussi les quantités qui rentrent à l'intérieur du jardin. J'ai déjà parlé, soit avec toi ou dans d'autres situations, d'autres contextes, que pour l'émission C'est plus qu'un jardin. Avec Danny, on avait conçu le jardin spaghetti. Parce que ça se passait sur une école. Il n'y a pas d'élèves présents durant l'été. Donc, si on plante des laitues, ils vont juste monter en graines, puis on les mangera pas. Fait que ça sert à rien de la faire pousser. Puis la finalité, c'était de prévoir une soirée spaghetti. Donc là, l'idée, c'était de se dire combien de plants de tomates que ça me prend avec un ratio de combien de plants d'oignons, combien de plants de carottes, combien de plants d'ail.
Puis là, ben, à ce moment-là, on pourrait penser à peut-être bâtir des jardins ou des sections de jardins en fonction d'objectifs d'autonomie alimentaire. Parce que moi, Mhm. j'étais là-dedans lundi avec mon garçon, que l'école n'était pas encore recommencée. On avait commencé à préparer un peu de légumes la veille, le dimanche, mais j'avais pas le temps de partir ma batch de sauce à spaghetti. Puis un 12 litres de sauce 100% maison, à part des fois quelques petits ajouts d'épices. Tu sais, le sel, Alex, je le fais pas pousser au jardin, là. Mais reste que c'était un bon 2 heures de préparation de légumes. Juste à couper, à faire presser la pâte de tomate, à enlever la peau pour les tomates romaines pour avoir un peu de tomates en chair aussi. Fait que c'est sûr que le plus simple, c'est d'ouvrir des cannes puis de mettre ça dans le chaudron puis on brasse. Mais reste qu'il y a une fierté de se dire, là, on a fait un premier, bon, il restait peut-être un 10 litres une fois que l'eau a évaporé, mais on a quand même 10 premiers pots d'à peu près 1 litre de sauce à spaghetti qui va nous faire là un repas par mois. Je suis pas tout à fait là. Fait que là, je sais que je vais avoir une deuxième batch à faire. Fait que ça, pour moi, tu vois, puis on est dans la congélation, on n'est pas dans le risque au niveau de la salubrité alimentaire. Mais j'expliquais à mon fils que si on achetait cette sauce-là à l'épicerie, au niveau de la valeur, on est à quelque part entre 100 et 150 dollars d'estimé, là, facile. Là, fait que c'est une job, c'était une belle fierté. On en a mangé le soir même, elle est super bonne. Les carottes, tu coupes de la grosseur que tu veux. Mais c'est un bel exemple pour moi d'une finalité, tu sais, que on l'a le légume, mais il faut faire de quoi avec. Mais ça implique aussi de faire des choix au niveau des activités, parce que cette demi-journée-là, on était à la maison, puis on s'occupait de la sauce. Là. On n'est pas parti jouer ou en vélo, tu comprends ce que je veux dire, là? Ça fait du Ouais, sens? ouais, non. Ouais, bah, la partie temps, elle me fait moins peur, je pense. Ouais. Au sens où, surtout, bah, en tout cas, quand on a les enfants et tout, c'est quand même des super activités. Mais le mal planifié, ça commence à me fâcher, entre guillemets, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, mal planifié ce qu'on aimerait manger et ce qu'on Oui. a cultivé. Tu vois, là, j'ai vraiment été fort sur les betteraves. Ouais. J'ai tout mis en conserve, puis juste après, on réalise que bah, l'hiver, en fait, les betteraves, on n'est pas trop tenté par ça. C'est un plat d'été dans notre tête. Ah, ok. Ouais, ben là, c'est le changement de culture qui est difficile, puis c'est la... Exactement. Ouais, ben, et puis ça, c'est à l'échelle, tu sais, générale, parce que du moment qu'on s'est mis à avoir des épiceries où tout est en abondance, peu importe la saison, ben, les habitudes, tu sais, alimentaires, culinaires ont changé. Fait que les gens peuvent ouvrir une recette qui dit mettez de l'ananas ou mettez de l'avocat, puis on sait qu'il y en a disponible à l'épicerie. Fait que ça, c'est la façon simple de se dire la recette a tel ingrédient, j'ai besoin de tel ingrédient. Après, si on fait avec les légumes du jardin, puis on s'entend que c'est pas tout le monde non plus qui ont 40 variétés de légumes à la maison. Puis quand c'est le temps justement de l'abondance des petites fèves ou des betteraves, ben on les ramène plus souvent au menu, tu sais. Puis ça se fait là dans un sauté de légumes, des morceaux de petites fèves plutôt que de mettre des pois congelés. Tu sais, il y a beaucoup de substitutions qui sont quand même possibles. Puis là, on peut faire un peu d'essai-erreur. Mais une planif parfaite. Tu sais, j'en reviens avec l'exemple de la sauce à spaghetti. Mes céleris, ça fait 2 années de suite qu'ils arrivent prêts plus vite que les tomates. Puis à partir de là, le plant risque de dépérir, puis je risque d'avoir des pertes. Fait que, tu sais, je les congèle. Ils sont peut-être moins croquants, croustillants, mais une fois transformés en sauce, ça le fait quand même. Fait que, tu vois, Mhm. j'ai essayé Ça va. de... Parce que moi, je veux vraiment faire une sauce à spag avec 100% de nos légumes. Puis ça, puis là, il y a une belle fierté à ça aussi, là. Puis de la betterave dans le vinaigre, ben après l'hiver, nous, au Québec, on est habitué d'en manger, puis c'est bon, mais c'est sûr que si t'aimes pas ça, fais-les pas, là. Et est-ce que toi, moi j'ai l'impression que c'est sous-documenté. Je vais Ouais, simplifier en disant sur Internet parce que, par exemple, super article de Lily Michaud qui est sorti hier sur la tomate et notamment la gestion des récoltes, stimuler la maturation sur la fin ouais, et autres. Et c'est génial. Mais par contre, je vois pas beaucoup d'articles passer sur cette gestion ouais. de bah, ce qu'on mange, ce qu'on conserve, ta technique de congeler le temps que les tomates soient, le céleri, le temps que les tomates soient matures. Ouais. C'est tout ça, on dirait que c'est un peu sous-documenté. Est-ce que toi, tu as des Ah. ressources en tête? Ben, en fait, j'ai roulé une conférence qui peut rouler encore depuis 2 ans sur planifier son jardin en fonction de son assiette, tu sais.
Fait que là, c'est de regarder qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, grosso modo, au quotidien. Puis à partir de là, on est capable d'établir une certaine relation entre l'assiette et les quantités. Puis là, ben, ça te donne une idée des quantités à faire pousser. Mhm. Tu sais, fait que pour moi, l'oignon, l'ail, c'était les exemples faciles à savoir à quelle fréquence l'oignon revient dans une semaine que vous cuisinez dans dans votre assiette ou dans votre cuisine. OK? Fait que si quelqu'un, je sais pas, moi, mange 5 oignons par semaine, ben là, à ce moment-là, tiens, je vais faire le calcul, fois 52, ben il y a besoin de 260 oignons. Fait que, puis là, bon, mettons qu'on se donne un facteur de perte de 10-20%, ben, on peut se dire que quelqu'un qui fait 300 oignons au jardin va être capable de probablement être autosuffisant en oignons toute l'année. Mhm. L'ail, c'est un super bon exemple parce que c'est la culture d'intro à l'autosuffisance. Fait que l'ail, ça m'est déjà arrivé d'en faire comme 10 mètres d'ail avec 3 rangs. Tiens, je vais peut-être calculer de façon rapide. Avec 3 rangs aux 15 centimètres entre les plants, c'est 20 plants par mètre. Fait que fois 10, ça me fait 200 plants. 200, ouais. C'est énorme, là. Puis si tu Mhm. prends 20% de ton 200, c'est 40 plants que tu vas destiner à replanter. Ben, il te Mhm. reste quand même 160 bulbes d'ail. Fait que là, à 52 semaines, Alex, Faut c'est faire comme des si... sauces, hein. Ben là, c'est que ça te fait Du pesto. 3 bulles par semaine à 4-5 aïeux. Là, ça fait beaucoup d'ail. Fait que c'est pour ça qu'à un moment Mhm. donné, ma logique a été de me dire, ben, je pense que 3-4 mètres d'ail au jardin, t'en as suffisamment. T'sais. Mais les autres légumes, comme la pomme de terre, je l'adore, elle, parce qu'elle est facile à conserver. J'ai pas nécessairement besoin de la transformer tout de suite. Puis celle-là, je le sais qu'elle est très passe-partout parce qu'on peut la travailler de différentes façons. Si je décide de faire des gnocchis, je vais pouvoir le faire, mais si on fait des pâtés, des pommes de terre pilées ou au barbecue, mais la pomme de terre, ça reste un aliment qui est très nutritif, qui a été mal perçu au début en France, là, mais ramené, je pense qu'on l'avait déjà nommé les notes de noblesse par M. Parmentier, tu sais. Mais c'est ça. Bref, c'est un légume, pour moi, fourre-tout, qui peut passer dans beaucoup d'assiettes puis qui a un beau temps de conservation aussi. Donc, la pomme de terre, tu vois, c'est un bel exemple qu'on n'a pas besoin de se casser la tête quoi faire avec, là. Pierre, je peux pas accepter le mot facile à conserver Ah, ouais, ni dans ce balado, ni dans mon cas surtout, ok. parce que moi, elles ont germé comme jamais, elles étaient Oui. toutes molles au bout de quelques mois. Donc, dis-nous scientifiquement comment conserver la pomme de terre. Ben, en fait, c'est, comment dire, température assez fraîche et pas froide. Puis, idéalement, pas trop humide. Là, je m'avance, là. Tu sais, faudrait que je le relise pour être sûr puis te donner un truc avec exactitude, là. Mais la pomme de À terre, c'est 10 sûr. degrés, il me semble. 10 degrés entre 40 et 60% d'humidité, c'est pas ça? Oui, mais il y en a qui la mettent Ni trop. même dans des chambres froides aussi ici Mhm. à l'INAM. Mais regarde, je vais le chercher un peu en même temps, là, si tu me le permets. Mais c'est sûr qu'à un moment donné arrive le temps où tu sais, elle va germer, mais on les garde pas non plus pour 12 mois non Non, plus, ouais. là, parce qu'elle n'est pas au congélateur, là. Bon, fait que là, je la cherche. Ah, tu vois, je ne l'ai pas trouvé. 7 degrés Celsius. Bon, OK. Récoltées au début de septembre, alors que leur peau est épaisse et qu'elles ont atteint leur pleine maturité, le frigo fait encore l'affaire. Cependant, vous pouvez aussi, pour optimiser leur durée de vie, les entreposer dans un endroit frais, à 7 degrés Celsius, sec, aéré et à l'abri de la lumière. Ainsi, elles pourront se conserver plusieurs semaines. Ben, c'est ça. On fera peut-être pas l'année avec ça, Alex, mais on est quand même capable. Carottes, ça peut être au frigo, dans mon cas, sont lavées dans un sac légèrement ouvert, ventilé. Fait que c'est sûr que ça le fait, mais la laitue, on la conservera pas longtemps. Donc, la pomme de terre, on l'a parlé au dernier épisode, la récolter au bon moment aussi. Puis c'est pour ça aussi que mon message plus général, Alex, là, c'est que quand le légume il est prêt et que tu as le goût de le manger ce soir-là, fais-le. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que de dire je vais attendre qu'il soit plus gros, puis qu'au final, on passe tout droit puis qu'on ne le mange pas. Fait que là, il y a zéro finalité à ça. Là. On l'a juste perdu. Tu me comprends, là? Fait, que- fait qu'il faut que, là, tu sais, nous, là, en ce moment, là, on a juste 3 plants d'aubergines, puis là, on commence à en avoir beaucoup. Fait que je te dirais que des tranches d'aubergines sur le barbecue, avec un petit filet de sauce balsamique, ça revient comme souvent. Même chose avec les tomates, tu sais. Fait que nous, les adultes, on est d'accord avec ça. Les enfants lèvent le nez un peu sur l'aubergine, mais ça revient souvent. Puis oui, ça, je préfère des belles recettes où on les congèlerait, puis ça serait super aussi, là, tu sais. Je vais passer chez toi parce que j'en ai pas fait cette année. Je voudrais faire Ah un ouais? max de ratatouille. Fait Ouais, que ok. j'échange aubergine contre courgette.
Mais Est-ce que tu les congèles après ou ouais, ça fonctionne bien. Ouais. OK, bon, fait que ça c'est parfait là. Comme je les fais au fur et à mesure, je fais pas un gros batch de conserve. OK, Je bon. les, Mais attends, Ben, j'allais revenir sur ta notion de planifier depuis l'assiette, ouais, ce qui est un super exercice. Là, on devrait presque inventer un petit template pour y arriver. Mais oui, je pense quand même qu'il y a un bon 20% qui est excitant de se dire comment je vais changer mon alimentation, ouais. sachant ça. Puis là, à ceux qui s'estiment en avance ou avec de l'expérience qui nous écoutent, faites-nous signe si vous avez des petites méthodes, des petites recettes de ce que vous mangez l'hiver, ce qui dure plus de 8 mois, ou peut-être des variétés que vous avez remarquées qui conservaient plus qu'une autre, parce qu'on aimerait avancer ensemble sur ce thème-là. Écoute, c'est difficile de changer des habitudes. C'est vraiment difficile. En même temps, on peut se donner la volonté de le faire, mais de créer l'habitude, justement, en cuisinant avec les enfants, en jardinant avec les enfants, ça, c'est un geste qui va être répété dans le futur. Donc, ça, je le dirai jamais assez. Fait que, tu sais, la courgette, c'est mon exemple que je m'amuse. Tu l'as écouté, mon ancien balado, là, Une chance qu'on s'aime, avec mon ami Pierre-Luc. Puis moi, ça a été vite, à un moment donné, que j'ai compris qu'un plant de courgette, c'est suffisant. C'est pas un légume que je prends le temps de transformer. Pourtant, il est super, là, tu sais, valeur nutritive et tout. Je veux dire, c'est génial. Mais bon, le kale, même affaire. J'ai pas besoin d'avoir 10 plants de kale. Fait que j'ai souvent vu ça des gens là, qui partaient là, en fou là, avec des quantités de légumes qui finalement sont pas si consommés que ça, mais avec des grandes quantités. Puis, tu sais, le top 10 des légumes les plus consommés, je pense pas que le kale et la bêta-carotène en fassent Mhm. partie. C'est pas que je les aime pas, mais ça reste que moi, la finalité, c'est de se nourrir. Si j'étais sur un balcon, peut-être que là, je serais plus dans les aromates et autres, dans un balcon en ville, là, tu sais, pour finalement faire des oomphes là, au niveau de mes sauces et tout. Là. Puis on en échappe. Tu vois, mon pesto, je voulais le faire, puis j'ai pas eu le temps d'aller chercher les noix de pain et les autres ingrédients. Puis à un moment donné, mon plant en pot, ben, il s'est mis à dépérir, puis il était devenu jaune, puis probablement asphyxié au niveau des racines, mal oxygéné, puis ça y est, c'était trop tard. Fait que, Tu dis juste ça pour que je t'en ramène, là. oui, ben oui, exact. Je te donnerai un pot Ça de sauce sera à fait, ça steak sera fait. en échange, mais C'est en très tout bon cas, en l'occurrence, celui-là. la conférence, je te l'enverrai, puis peut-être qu'on trouvera une façon de la rendre accessible. Ou on Parce la que, refera, ouais. ouais, puis ça amenait aussi la notion justement de calcul des espacements. Parce que du moment qu'on sait quelle quantité de carottes on aimerait planter, ben, ça nous permet d'évaluer la superficie qu'on a de besoin au jardin pour Mhm. les planter, dans le fond. Là. Pierre, la semaine dernière, tu nous as dit l'idée de mettre les notes, les Ouais, photos dans le calendrier où on voit toutes les dates à côté oui, des tâches et les notes. C'est fait depuis. Fait qu'on a l'impression que tu passes tes commandes dans ce balado. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que moi j'ai commencé à ajouter des notes de recettes, ouais, d'idées de conservation et comme on peut les partager publiquement, on peut aussi voir ce que font les autres. ouais, Et on a ajouté une notion de filtre aussi où on peut cliquer sur ce que nous on appelle des tags, donc c'est avec le tag conservation, le tag récolte et juste yes, voir les notes selon ces filtres-là. Mais tu vois, vu qu'on arrive sur la fin, pour moi peut-être que le maillon manquant d'inspiration, c'est des bonnes recettes. ouais. Et moi qui suis de racines françaises Hmm. et depuis peu en campagne profonde, tu vois, quand on va au restaurant, ce qui est rare, hein, c'est quelques fois par an maintenant. La dernière fois, c'était comme un jus de betterave en entrée. Ouais. C'était délicieux, ça a complètement éveillé nos papilles en commençant le repas. Puis c'est des trucs qu'on faisait jamais. Fait que pour moi, il y a aussi le rôle de l'inspiration, de qu'est-ce que ça veut dire manger local, saisonnier, sachant les Ouais. méthodes de conservation, qu'on pourrait aller tirer ensemble. C'est aussi pour ça que je passais un appel à ceux qui ont des idées, parce que je suis sûr qu'on a de quoi radicalement changer nos habitudes pour avoir un potager toujours plus productif, toujours plus dans la souveraineté alimentaire et payer un petit peu moins de notre facture de course. Même si, tu vois, au fond de moi, je disais tout à l'heure que l'idée, c'est pas forcément d'éviter de passer moins de temps en transformation alimentaire Ouais. et autres. Au fond de moi, il y a quelque chose qui sait qu'on ne paye pas le prix de ta sauce à spag. Là, tu parlais de ton 150 $. Ouais. C'est à peu près ça, là, 10-15 $ par pot d'un litre. Mais tu sais, moi je me dis, il y a non seulement l'inflation qui est devant nous,
Mais il y a aussi théoriquement intégrer le prix des externalités qu'on n'a jamais payées depuis la révolution industrielle, on va dire, Ouais. qui devrait augmenter le prix de notre sauce à spag qui vient de tel ou tel pays ou qui n'a pas payé les externalités du pétrole qui a été brûlé par les camions et autres, quoi. Ah, ça, c'est un balado en soi. J'aurais long à dire là-dessus parce que le prix vendu de certains légumes n'a pas énormément évolué depuis plusieurs années, même si on a une perception générale qu'il y a de l'inflation à l'épicerie, ce qui est vrai. Mais quand je regarde le prix de la tomate fraîche, c'est pas une courbe comme ça. Mais pour les agriculteurs, les agricultrices, eux autres, le prix des intrants qui rentrent dans le système de production, ça l'a vraiment monté de façon significative. Fait que eux autres, leurs coûts de production ont augmenté. Fait que leurs revenus ont stagné, voire baissé, parce que c'est difficile à vendre plus cher quand tu es en compétition avec le Mexique ou la Californie, qui peut t'envoyer des légumes à faible coût, dans le fond. J'avais déjà participé à un reportage à la Semaine verte où un type avait chiffré la valeur de ses légumes de façon très exhaustive. C'était vraiment intéressant l'exercice qu'il avait fait. Peut-être des petites coquilles, comme tu dis là, au niveau des externalités en termes agroéconomiques, mais Mhm. globalement, ça tenait la route. Fait que moi, ça se rapprochait d'une estimation très grossière, empirique que j'avais déjà fait, que 1 dollar d'investissement au jardin me rapporte 4 dollars de légumes. Tu sais, c'est très grossier comme estimation, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que le légume, je le sais comment il a poussé, puis je veux pas trop aller là, pour moi, c'est pas tant ça l'importance, mais le fait de le faire toi-même, de le cuisiner toi-même avec enfant en plus, ça, c'est une valeur ajoutée qui se chiffre très difficilement parce que l'enfant, après, lui, va être capable de cuisiner, fait qu'il va probablement éviter la nourriture ultra transformée, ce qui va y amener probablement des meilleures conditions de santé Mhm. plus tard, puis réduire son coût de panier d'épicerie. Fait que ça chiffre pas. Ma sauce, moi, je la trouve bonne. Est-ce que c'est la meilleure? Certainement pas. On a été pas mal à l'œil en termes de quantité et tout, là, en me donnant une idée des volumes. Ouais, Puis, c'est le fun aussi, ouais. puis OK, ça. Puis à la fin, tu vois, ma blonde est passée, puis elle me dit, ah, il manque une petite touche de ci, une petite touche de ça. Touc, 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 touc. Fait que, tu sais, au final, ça a été un travail d'équipe pour un truc qu'on va trouver satisfaisant tout l'hiver à sortir puis à mettre sur la table, tu sais. Mais là, on est sur la fin. Bien sûr qu'on va pas aller là-dedans sur le sujet des pesticides et Non, tout pas là. autre produit, même des produits bio. Mais tu vois, je pense que quand je lis les livres d'Yves Gagnon, ou pour peu de l'avoir rencontré, d'ailleurs, je pense qu'il va bientôt intervenir dans ce balado, Yes. c'est très important pour lui de s'épargner des pesticides pour la santé. Quand tu lis sur les vaccins et autres, enfin, que je trouve qu'on a quand même bien discuté de mille et une Ouais. raisons d'être motivé, mais aussi mieux s'outiller pour réussir son autonomie alimentaire. Puis on a un peu aussi teasé toutes les innovations sur lesquelles on va essayer de travailler à travers des calculateurs à partir de recettes, de quantités pour son ail, son kale et toutes des suggestions. Des Fait que, planificateurs. Ça serait vraiment génial. un planificateur, mais bourré de valeurs sur qu'est-ce que manger local à Ouais. partir de ton potager et autres. Voilà. Merci pour ça, PA. Merci, Alex. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.